on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des signes du Verseau pour ce mois de mars 2020. Et donc pour ce mois de mars, j'ai décidé d'utiliser le tarot du funambule, accompagné du Maybe le Normand. Voilà, donc le tarot du funambule pour les énergies générales et le Maybe le Normand pour compléter ces énergies générales. Et en carte oracle de fin, j'ai décidé d'utiliser l'oracle Umrazaï de Marie-Christine Chambon, qui est tout sauf un oracle bonbon. Voilà, c'est plutôt une carte de réflexion. Voilà, et bien sûr, évidemment, je vais vous proposer une petite pierre pour accompagner ces énergies générales. Donc pour vous les Verseaux, en énergie générale, nous avons eu deux cartes. La première carte que nous avons eue, c'est le 7 de bâton renversé. Alors, le 7 de bâton renversé, ça va me parler d'une période de test, d'évaluation, de négociation, d'examen, de compte-rendu, de concours assez important parce qu'elle est renversée. Moi, ça va pas me dire que vous allez avoir forcément de la difficulté, peut-être que oui, mais c'est surtout que c'est important en fait. Hein. Si c'est renversé, c'est qu'on doit encore plus le remarquer. Moi, je vais vous demander en fait de vous demander ce que vous désirez vraiment maintenant en fait. À la suite de ça, quel est votre désir profond ? Aurez-vous le courage de vos convictions et de vos désirs? Ça, c'est la question que vous devez vous poser aussi. Et on va tenter d'y apporter une réponse avec la seconde carte qui est la force. Alors, la force, moi, tout de suite, ça va me faire penser que oui, vous avez le courage de vos convictions et que oui, vous en avez les capacités et la force. Vous aurez la force mentale nécessaire, vous aurez la force intellectuelle, la force émotionnelle nécessaire pour vous sortir de toutes les situations. Ça va vous dire en fait que vous allez être déterminé à affronter ce qui arrive et que vous n'avez pas besoin de la force physique et vous n'avez pas besoin de vous énerver pour cela. Voilà. Donc c'est plutôt de très bonnes énergies pour vous les Verseaux ce mois-ci. La pierre qui peut vous aider dans tout ça, vous accompagner, ça va être la pierre de Péridot. En fait, c'est une pierre qui va atténuer les frustrations, le stress. Ça va permettre de revenir en fait sur les leçons du passé et d'en tenir compte, de se pardonner, de pardonner aux autres. Ça permet en fait finalement d'intégrer les erreurs et de s'en servir pour la suite. Voilà. C'est très bien pour vous dans ce mois de mars, les Verseaux. Maintenant, je vais prendre le Maybe le Normand. Alors, pour vous les Verseaux au mois de mars 2020, en tout cas pour certains Verseaux, lune en Verseau ou ascendant en Verseau, vous avez l'étoile. Donc il y a l'apaisement émotionnel suite à un changement très profond, peut-être à un changement dans la manière que vous avez de vous laisser guider par les choses, dans la manière que vous avez de réagir. Peut-être que vous réagirez moins à l'emporte-pièce ou alors moins en rapport avec vos obsessions, parce que le Cupidon, dans ce jeu-là, moi ça me fait toujours penser au fait, bien sûr on est touché par la flèche de l'amour, mais un amour qui devient obsessionnel et qui ne nous laisse pas le choix d'aimer en fait. Hein. Et là pour moi j'ai l'impression que vous allez mettre fin dans l'apaisement en fait à un truc comme ça. Et il y a quand même deux cartes de changement qui encadrent ce Cupidon. C'est la mort et la renaissance de cette manière en fait de gérer les choses et dans le changement en fait. Hein. On va recouvrir toutes les cartes, mais pour moi c'est ce que je ressens. C'est vraiment une forme, en plus avec le 7 de bâton renversé et la force pour moi c'est vraiment dans peut-être ce que vous faites hein, dans cette période où vous vous sentez peut-être testé, évalué, observé on va dire, hein, peut-être dans cette période de négociation, d'examen, de concours, de choses comme ça qui peut vous mettre un petit peu en stress. Pour moi vous allez reprendre la main et vous allez ne pas vous laisser guider par vos peurs obsessionnelles, par votre désir d'ambition, par des choses comme ça en fait, des choses qui ne seraient pas propices finalement à l'obtention et à l'énergie de la force, c'est-à-dire à une énergie de structure mentale, à une énergie d'apaisement émotionnel et de réalisation de ce que vous avez besoin de faire. Vous voyez, dans le tarot traditionnel, la force est cette femme qui ouvre la gueule du lion et qui le maîtrise d'une manière très à l'aise, très posée, alors que le lion, on a l'impression qu'il se débat et qu'il n'est pas content et qu'il veut pas, et pourtant elle le soumet mais sans le moindre effort en fait. Hein. Et bien c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous allez reprendre la main sur vos émotions perturbées, sur vos obsessions, sur des choses comme ça en fait. Hein. On va tout recouvrir. Voilà.
Alors pour moi, ouais, là on a la bonne nouvelle en fait, hein, l'étoile, les oiseaux, on a une verbalisation douce, un déclic en douceur, quelque chose, une compréhension qui se fait en nous en douceur, des échanges très positifs, etc. Et puis on a le cœur et la verge, c'est des échanges en fait qui vont calmer notre émotionnel. Je pense que ça pourrait venir d'un ami, d'un compagnon, de quelqu'un de proche de nous, en fait, hein, qui nous fera nous réveiller un petit peu, hein, qui nous dira « Oh, tu risques rien là, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner, en fait. Hein. » Objectivement, qu'as-tu à perdre? Rien, donc c'est que t'as tout à gagner, en fait. Et là, pour moi, on va changer de paradigme et du coup, on va se faire ce cadeau et on a la réussite. On a, pour moi, la protection, en fait, encore une fois, le changement protégé, le changement en réalité, le changement... en fait, en toute logique, en toute réalité, il n'y a pas d'histoire d'illusion là-dedans. Hein. On voit les choses telles qu'elles sont et on est très bien protégé dans cette vision-là et dans ce chemin-là d'aller voir les choses telles qu'elles sont. On va aller voir l'oracle d'Umrazai. Mais pour vous, les Verseaux, j'ai pas forcément de problématique. Puisque je vous ai déjà tout dit. J'ai pas de gros soucis en fait, c'est juste du stress. C'est la manière que vous avez de prendre les choses et de vivre cette période d'évaluation et de test en fait, hein, ou d'observation. Le fait de peut-être se sentir observé aussi. Nous avons Sens caché, j'aime beaucoup les titres, Sens caché, sans se cacher. La vie nous aime, libre et grand. Ah. Sans se cacher, et sans se cacher, voilà. Ça me parle ouais, de protection, moi ça va me parler d'être qui l'on est sans stress, sans peur, sans anxiété. Voilà, on va aller voir le livret. Alors, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Cette situation contient un sens caché, celui de vous révéler votre vraie blessure. En ce moment précis de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Le faux miracle que vous aviez imaginé ne se produira pas, pour autant la vraie rencontre avec votre pouvoir personnel, l'émanation pure et intense de votre être produira cette libération que vous espérez. Donc ça ne se passera peut-être pas comme vous le désiriez, c'est peut-être ça, hein, comment dire, le 7 de bâton renversé, hein. Ça ne se passera peut-être pas comme vous le désiriez, mais ça vous apportera les vraies réponses, en fait, que peut-être vous n'espériez même pas. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à aller faire un tour sur Utip, histoire de soutenir cette chaîne. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!